Hey, et bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne The Knock Tech Dev. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer une safe zone sur Unreal Engine 5. Je vous le rappelle, pour cette série de tutoriels, j'utilise la version 5.3.2 du moteur de jeu Unreal Engine 5. Donc on est parti, vous pouvez utiliser la third person template ou la first person template, il n'y a pas vraiment d'importance, cela marche dans les deux situations. Donc pour ce faire, vous allez vous rendre tout simplement dans le blueprint de votre personnage, donc pour ma part le BP third person character. Donc quand vous arrivez dessus, vous allez avoir du coup votre page des components juste à gauche, la viewport, construction script, event graph. Vous allez bien faire attention du coup d'arriver directement dans cette partie là, et puis directement ce qu'on va faire c'est bien sélectionner ici class default et pas class settings. Vous allez dans la barre de recherche et mettre tag, et ici on va assigner un tag au joueur qui va être le tag du coup player. Vous allez voir par la suite son utilité. Faites compile, save, et ici on peut refermer les recherches dans les details. Une fois que c'est fait, on peut fermer ici. Et maintenant dans notre content drawer, ici dans content, vous allez faire un clic droit et on va venir créer une nouvelle blueprint class qui va être un actor, et ici on va le renommer BP underscore safe zone. On entre dans notre safe zone, on les remet correctement. Donc pour mettre en œuvre, pour créer notre safe zone, on va venir lui ajouter une collision box. Donc vous pouvez faire une capsule, sphere collision. Moi je vais mettre une collision box. Donc ici on va la renommer en trigger. Parce qu'en fait c'est une trigger box, enfin une box qu'on va venir trigger, qu'on va venir rentrer en collision entre guillemets avec elle. Cela va créer un événement, et dans cet événement, cela va déclencher l'apparition d'un texte qui va être entering safe zone. Pour dire qu'on rentre dans une zone safe. Simplement. Ici, on va sauvegarder, vous pouvez aussi compile, save, et maintenant, ce que l'on va faire, c'est ici, bien faire en sorte que notre box soit visible à l'écran pour les tests. Donc ici, on va chercher hidden in-game et on va venir décocher. Une fois que c'est fait, vous pouvez enlever votre recherche, et ici, tout en bas, vous allez bien faire en sorte que ce soit overall all dynamic. Et pour notre trigger box, on va venir ici, on component begin overlap, et aller sur le petit plus. Une fois que c'est fait, on va venir du coup ajouter le tag de notre actor qu'on a assigné à notre joueur juste avant, donc le tag player. Donc pour ce faire, on va faire un actor as tag, pardon, ici juste là, actor as tag, et ici on va venir lui référer le tag player comme ceci. Une fois que c'est fait, on va venir créer une branche qu'on va venir relier à notre pin de début. Alors si vous voulez l'aligner correctement, vous prenez les deux et vous faites la touche Q de votre clavier. Une fois que c'est fait, vous faites pareil pour notre component end overlap, et on va venir faire un CTRL D et ici les relier de la même manière. Une fois que c'est fait, ici on va venir faire un print string, et en fait on va venir vérifier que notre système fonctionne. Donc ici dans les print string, on va juste mettre entering safe zone, et une fois que c'est fait, on va juste tester, drag and drop la box dans notre scène. Ici vous faites bien en sorte que ce soit locké, enfin verrouillé, et on va la mettre en proportion 10. On la relève un peu, et maintenant vous allez voir en haut à gauche, quand vous allez dans la zone, vous allez avoir marqué entering safe zone, comme ceci. Vous pouvez donc quitter. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est créer un widget blueprint qui va faire en sorte d'apparaître un texte à l'écran à l'aide d'une animation qu'on verra aussi juste après, où il y aura marqué entering safe zone. Pour ce faire, vous allez ici, clic droit, user interface, widget blueprint, ici user widget, et ici on va le renommer WB underscore safe zone, voilà, comme ceci. Vous allez dedans en faisant entrer, et ici on va venir lui glisser un canvas panel, comme ceci. Une fois que c'est fait, pareil, ce texte là, vous allez pouvoir ici le mettre à 0, ici l'encre au milieu, donc pareil, 0 pardon, et ici un alignement à 0,5. Vous pouvez ensuite décaler sa position en Y, comme ceci, pardon, c'est 0. Faire compile, save, et maintenant on va simplement modifier la fonte, on peut la mettre à 40, voilà. Size to content, on peut le cocher, et ici on va mettre en majuscule entering safe zone. Voilà, bien en grand. Une fois que c'est fait, maintenant vous allez pouvoir créer votre animation. Donc ici vous prenez le texte, ici vous faites animation, vous allez pouvoir l'appeler enter zone. Ici vous prenez donc le texte, ici track text, et donc pour lorsque vous allez rentrer dans la zone, du coup on va faire un fondu. Au tout début ce sera en opacité 0. Ici vous ajoutez votre keyframe, et une fois que vous allez jusqu'à 2, vous mettez 1, et là vous ajoutez une nouvelle keyframe. Donc ça veut dire que du coup au niveau de l'opacité, ça va faire un petit fondu comme ceci. On va répéter la même chose pour lorsqu'on va sortir de notre zone, donc exit zone, pareil, track text, et ici le même processus mais à l'envers. Du coup là 0. Donc ensuite vous allez revenir ici, vous pouvez supprimer le print string. Là
on va lui ajouter du coup le widget. Donc vous faites create widget, hop, comme ceci. Vous lui assignez le widget WB Safe Zone et ici pour que ce soit affiché à l'écran, add to viewport, comme ceci. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir revenir dans votre WB Safe Zone et ici dans le graphe, vous allez pouvoir tout supprimer. Ensuite, vous allez pouvoir créer deux custom events. Le premier, on va l'appeler Enter Anim. Vous allez prendre ici votre animation dans Enter Zone, faites Gate Enter Zone et ici Play Animation. Vous le reliez au Enter Anim et là vous faites pareil en dessous, autre custom event. Vous allez l'appeler Exit Anim. Ici pareil, Exit Zone, vous faites Play Animation, hop, comme ceci. Vous faites Compile, Save. Maintenant on va retourner dans notre BP Safe Zone. Et ici, vous allez venir faire Enter Anim, voilà. Et maintenant, ici, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement faire une vérification, donc is valid, si le processus est valide. Ici, vous le mettez en true. Si c'est valide, on va venir ici jouer l'animation Exit Anim. Vous la reliez comme ceci au is valid. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter un délai. Le délai, il sera de la même durée que l'écart dans les animations pour le widget blueprint, donc nous ce sera 2. Ici, on va réajouter un is valid, voilà, pareil, on relie au completed. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est un remove from parent, pour que lorsqu'on sorte en fait de notre trigger zone, de notre zone safe, en fait, le texte va fondre de l'opacité 1 à 0. Donc, vous faites compile, save, et maintenant, vous allez retourner dans votre map, vous faites play. Une fois que vous allez dans votre safe zone, votre texte apparaît, entering safe zone, et lorsque vous sortez, il disparaît. Donc voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un maximum de commentaires. Ça soutient énormément les vidéos et les tutos et ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, soirée, matinée. C'était Théo de la chaîne Znock Tech Dev. À très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Ciao ciao. Peace.